Voilà, cette année, j'ai fait de la gelée de groseille, avec les groseilles rouges du jardin. Admirez sa limpidité de la groseille. C'est vraiment la gelée. Ça, c'est la confiture d'abricot. Remarquez qu'entre la marmelade d'abricot et la confiture, c'est une teinte différente. C'est-à-dire que la confiture, elle est cuite beaucoup plus longtemps. Et la marmelade, elle cuit juste le temps qu'il faut pour qu'elle prenne. C'est tout. Elle est plus claire. Ça, c'est la confiture de groseille. Et ça, c'est la marmelade de prunes, avec des prunes d'ici. Marmelade. Remarquez sa couleur encore. Voyez? Magnifique. De couleur. Alors, je vais vous présenter tous mes pots de confiture faits cette année. J'ai même réalisé des petits pots de confiture pour la dégustation. Des petits pots de marmelade d'abricot. Tout mignon. Il doit y en avoir à peu près 130 pots. Vous ne croyez pas que je les ferme une fois, parce que je ne travaille que 3 kilos à la fois. Alors vous imaginez le temps que ça peut représenter. Combien d'heures avez-vous travaillé à peu près, madame? Oh, les heures, il faut ébouillanter. Je vais vous expliquer. Pour une confiture de 3 kilos, il faut nettoyer les abricots, les couper en morceaux et les asperger de sucre et les laisser jusqu'au lendemain. Le lendemain, les cuire une première fois et puis cuire une seconde fois et en les écumant, la confiture. Et puis après, on les met en pot, mais les pots ébouillantés la veille, couvercles stérilisés, etc. Tout est impeccable. Et puis les étiquettes et bien sûr le petit chapeau tout mignon. Montrez-nous quand vous en faites un. Ben voilà, je l'ai découpé dans des déchets de tissu que j'ai achetés. Au préalable? Oui, sur le marché. Ce sont des petits tissus provençaux, de motifs provençaux. Et je vais vous montrer. Qu'est-ce que vous prenez, madame? Un élastique. Voilà, elles ont été découpées avec un ciseau spécial à cran. Voilà. Et j'égalise mon petit chapeau de façon à ce qu'il soit bien élégant. Juste mes étiquettes. Voilà, c'est pas mignon ça. Voilà. Mais quand vous faites une casserole entière, combien de pots Ah, je fais, disons, 11 pots pour 3 kilos. Donc, vous avez dû faire une douzaine de... Sans doute, oui. Je calcule à peu près, oui. Une Donc, douzaine de 3 fois 12, 36 heures à peu près. Oh, oui. Un jour et demi, vous avez travaillé. Oh, oui, sans doute plus. Plus, oui, pour... Le ramassage des abricots, le nettoyage. De quoi? Ça a été filmé? Oui. Vous avez vu à peu près ce que je peux faire. Mais Et puis, c'est à but lucratif ou... Bien sûr. Bien sûr, bien entendu. Il s'agit de pots que je réserve à mes amis. Ne les vendez-vous pas? Oh, bah, vous savez, ça se vend très difficilement, mais pour dire de gagner un peu dessus, il faudrait les vendre au moins 10 francs français. Ou au moins. Parce qu'il y a le pot, il y a le couvercle, il y a le tissu que j'ai payé, il y a les étiquettes, il y a Combien le sucre. Combien vendez-vous à peu près de... Il y a le gaz, parce qu'il y a l'usure du gaz. Mais combien vous gagnez en vendant ces pots? Bah, disons que si je les vends 10 francs, je peux estimer gagner 4 francs, bien sûr. 4 francs par pot. Et en tout, ça fait... En comptant mon temps de travail, bien entendu. Eh bien, merci Madame Louviot. Et je ne réalise pas que ça, je fais des pots en ce moment, des cornichons. J'ai stérilisé une dizaine de pots de haricots verts. J'ai mis au congélateur
congélateur au moins une quinzaine de sachets de haricots verts. Donc ma réserve est faite pour l'hiver en ce qui concerne. Vous êtes une artisane alors? Comme vous dites, tout à fait. Vous pouvez nous montrer vos cornichons? Moi, cornichons, voilà, il y en a quelques pots ici, on a déjà quelques pots d'enlever. Venez le montrer à la caméra. Voilà, les pots réalisés, voilà ce qui concerne les petits pots. Voilà les pots moyens. Et voilà les gros cornichons. Voilà. Ah oui. Et voilà, je vais vous montrer un pot des haricots que je stérilise. Voilà les haricots que je stérilise en petits. Et aussi... L'haricot blanc? Alors je vais... Maintenant, si vous voulez bien arrêter un instant, je vais chercher mon ail. Voilà l'ail, les tresses que je réalise moi-même. J'ai acheté cette année 50 kilos d'ail et j'ai réalisé toutes mes tresses, disons plus d'une vingtaine. Et qu'en faites-vous? Je les offre à mes amis, à mes enfants. Toujours. Et je l'achète en vrac, c'est-à-dire tout crotté de terre, plein de paille. Donc c'est toujours sans but lucratif? Tout à fait. Et je les nettoie, je les décape si vous voulez. Ensuite, j'en fais des tresses. Et voilà ce que je réalise. Vous voyez? Ça c'est ce qui reste parce que toutes les autres tresses ont déjà été emportées. Voilà. Voilà, je vous ai fait la démonstration que s'ennuyer à l'aiguillère, on ne peut pas s'ennuyer à l'aiguillère. Il n'y a pas que ça, on s'occupe des fleurs aussi, beaucoup de fleurs, des bacs de fleurs. Je vais vous en montrer quelques-unes, des corbeilles que je réalise moi-même, plus l'entretien du jardin. Ça demande beaucoup de travail. Et ensuite, les abords. Et alors, en plus, vous me direz, j'ai l'entretien de la maison, j'ai la nourriture et aussi les travaux de couture, parce que je réalise les travaux de couture. D'accord, nous allons voir vos fleurs maintenant. Voilà les géraniums de cette année. Que j'ai pu en faire. Il a beaucoup plu, évidemment, elles sont un peu abîmées. Restent celles qui se trouvent sur le balcon. Alors que faites-vous donc? Eh bien, je remarque une chose, c'est que dans la même plante, il y a des pétunias rouges alors que j'en avais mis que des feuilles. Et ça, je me demande comment ils sont venus là-dedans. Et je me le demande. Avez-vous déjà vu des pétunias en une seule plante de deux couleurs différentes? Non, évidemment, vous avez raison. C'est assez spécial. Hein? Oui. Ça, j'aime. Donc c'est votre jardin? Oui, c'est mon jardin. Il est très grand. Vous occupez aussi de truites, non? Oui, nous faisons un peu l'élevage. Et je vous assure que c'est d'un bon rendement. J'ai eu des truites de presque 2 kilos. Combien en avez-vous de truites? Ici, il doit y en avoir une trentaine. D'accord. Les pierreux, ce sont les pierres que nous avons enlevées des terres du jardin. Et nous sommes encore loin de les avoir enlevées. Tils, radis, salade, carottes, échalotes, oignons, radis, oignons blancs, pommes de terre, carottes, haricots verts, haricots beurre et nos jolies tomates. Qui sont encore vertes, nous voyons bien. Ah oui, mais au fur et à mesure qu'elles rougissent, nous les enlevons. Plus loin. Donc ce sont les bêtes, ça? Plus loin, oui. Plus loin, les courgettes. Enlever De quoi? De courgettes? de courgettes. Ouh, elle est bien grosse, celle-là. Oui, oui, oui. Et c'est de bons rapports. Il y en a encore une. C'est tous les jours, il faut les enlever.
je vais vous montrer une petite aubergine, c'est la première. C'est le premier essai que nous tentons, plus les petits poivrons, marqués là. Il est raté cet essai avec l'aubergine. Regardez les petits poivrons. Madame, l'essai avec l'aubergine est raté? Non, Bah, il est tout petit. mais il va grandir, il va grossir. Ah, bien sûr. Voici encore une rangée d'haricots en fleurs. Celles-ci, nous sommes déjà occupés à les récolter. Ici, nous avons les brocolis. Plus loin, la ciboulette. Et puis nos rangées de poireaux repiqués. En préparation. Ici, du céleri. Et là, nos cornichons. Ah, vos Il y fameux a donc cornichons. 4 plants de cornichons. Qui sont de bons. Et là, qu'est-ce donc? Et venez voir nos citrouilles. Voilà, nous sommes au mois de juillet et nous avons déjà pareil citrouilles. Venez voir. Ah, elles sont fameuses, vos citrouilles, madame. Elles ne font que commencer. Remarquez là, regardez. Voilà. Là, vous avez toute la rangée de cerisiers Qui ont déjà été ramassées. dont la récolte est terminée. Voilà, tu pénètres les abricotiers. Nos fameux abricotiers. Les branches cassent sous le poids des abricots. Voyez, vous remarquez. Hein. Il y en a eu tellement cette année que ça croule. Voyez. Ah, ça doit être à peu près un mur. Puis-je goûter? Délicieux. Pas tout à fait mûr. C'est vrai, ils sont très bons, mais ils ne sont pas farineux. Mais un peu acides. Je veux dire qu'ils ne sont pas encore assez mûrs. D'accord. Voilà. Et complète De quoi? de romarin. Bah, vous dites des complètes, mais on ne sait pas de quoi. Avez-vous remarqué ça? Bien sûr. Et ça sent bon. Et mes lavandes. Et les lavandes. En abondance. Oh, en abondance, c'est vrai. Mmh. Faites-vous des sachets de lavande? Oui, j'en fais aussi. Mais vous faites de tout alors. Un peu de tout. Formidable. Ceci est un olivier qui a été planté il y a, disons, il y a 2 ans. D'accord. Ceci est un magnifique mûrier platane. C'est papy qui l'a planté. Il y a, Votre mari? je crois qu'il y a 6 ans. Mais il est déjà bien grand hein, pour ça. Ah, magnifique. Eh bien, Madame Louviot, nous allons vous laisser dans votre propriété, qui ne manque pas de travail, et qui doit être dur à entretenir. Eh bien oui. Adieu. Au revoir.